Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré, ma soeur est gérée, mon enfant est géré. Tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire avec vous Romains chapitre 8 à partir du verset 18 à 19 si vous voulez. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous, car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Je dis merci au Seigneur. Je vais vous dire, parler de comment on peut vivre dans les épreuves et garder l'esprit de l'accomplissement. Parce que les souffrances actuelles de maintenant n'ont rien à voir avec la gloire. Un sujet très important pour le christianisme, c'est la croix et la gloire. Et comment comprendre la croix? Beaucoup de chrétiens, malheureusement, s'arrêtent qu'à la croix et à la souffrance. Mais la croix et la souffrance sont là pour nous révéler la profondeur de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui se sert. Ce n'est pas Dieu qui nous donne la souffrance, qui se sert des épreuves que nous pouvons traverser pour se manifester. Alors, mon frère, ma soeur, comment vivre dans l'épreuve et en même temps garder l'esprit de l'accomplissement? Et je te donne témoignage parce que l'esprit me pousse à vous donner maintenant beaucoup plus de témoignages de ma propre personne, de ce que j'ai vu. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, je suis entré dans la sphère de la souffrance parce que d'abord vis-à-vis de mes amis qui étaient avec moi, qui n'ont pas compris comment Jésus a pris ma vie de cette façon. Et beaucoup parlaient d'une folie religieuse, etc. Et ensuite, les persécutions, ce n'était pas aussi facile pour un laïc qui surgissait comme cela, et avec des paroles, avec des croix, des charismes qui se manifestaient. Donc, et ça conduit toujours, et c'est une des grandes promesses de Jésus, il dit tout ce que vous allez perdre à cause de moi, vous aurez ça au centuple, y compris la persécution. Donc la persécution est normale pour le chrétien, et je ne dis pas qu'il faille chercher la persécution, mais la croix ou la persécution sont une des conséquences de notre choix radical pour le Seigneur Jésus-Christ. Si vraiment tu choisis le Seigneur Jésus-Christ, il y a une souffrance naturelle qui va venir parce qu'il faut un renoncement. Et renoncer à ses anciennes habitudes, c'est vraiment une grande crucifixion. Quand Jésus dit, celui qui veut me suivre, il doit prendre sa croix tous les jours pour me suivre. Bien sûr, aujourd'hui, le monde chrétien n'aime pas ce genre d'enseignement, et vous me suivez depuis le commencement. Je ne dis pas ce que la parole et la doctrine de l'Église ne dit pas. Non, j'annonce la parole de Dieu, ça fait plus de 31 ans. Je dis la parole de Dieu, c'est parce que c'est une parole qui nous pousse, qui nous conduit à une expérience chrétienne. Et dans cette expérience chrétienne, c'est que nous sommes crucifiés avec le Christ. Et nous ne vivons plus pour nous-mêmes, si nous vivons, c'est Jésus qui vit. Alors comment comprendre que je suis chrétien et je marche avec le Seigneur
et puis il y a des épreuves. Hein, et comment comprendre ce que le monde est en train de vivre. Mais Seigneur, nous t'avons prié. Déjà, là je vous dis la réponse, c'est que nous devons rester dans l'espérance. Et c'est pourquoi cette émission importante, intitulée La lucarne de l'espérance, cette ouverture, et dans ces ténèbres-là, Jésus vient pour te dire, écoute, j'ai vaincu le monde. Quand Jésus dit j'ai vaincu le monde avec sa souffrance. J'ai vaincu le monde avec son péché. Amen. Jésus nous libère totalement. J'ai vaincu le monde parce que j'ai vaincu le diable. Celui qui poussait les hommes dans le mal, il est vaincu. Et pourtant, nous sommes confrontés et parfois à des difficultés. Et je l'ai dit déjà concernant le coronavirus. La Bible nous dit que Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Et bien sûr, Pâques est venu pour vaincre totalement le coronavirus, parce que ce que vous devez savoir, vous chrétiens, c'est que Jésus a tout vaincu il y a déjà 2000 ans. Parce que les virus, ce qu'on oublie aussi, sont des créatures, ce n'est pas une invention humaine. L'homme ne peut pas inventer les virus. L'homme peut se servir des virus pour faire ce qu'on appelle une arme biologique, etc. Mais l'homme, ce n'est pas l'homme qui fabrique. Et donc, si nous sommes d'accord que toute chose a été créée par Dieu, on doit croire fermement et fortement que les virus aussi ont une vie. Hein? Ont une vie. Et tout ce que je sais, c'est que Dieu ne crée pas les choses pour nous détruire. Alors, comment parler à Dieu? Dit, Seigneur, cette créature-là, elle est en train de détruire. Amen. Seigneur, agis contre elle. Voilà, vous voyez, agis contre elle, et c'est ce que nous avons fait durant tout le temps de carême. Nous sommes dans l'action de grâce, et cela est très important. Nous sommes dans l'action de grâce. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, et parce que tu es en confinement, et s'entraîne une souffrance, mais je dis cette souffrance n'a rien à voir avec tout ce que tu vas vivre pendant le déconfinement. C'est-à-dire que le monde est en train de connaître une preuve difficile, mais la Bible dit la souffrance du temps présent n'a rien à voir avec la gloire à venir. Et cette gloire à venir, bien sûr, c'est la gloire eschatologique, c'est la gloire du monde à venir, mais en même temps, il y a des effets parce qu'on est déjà dans l'accomplissement. On est déjà dans cette présence de Dieu, même si cette présence de Dieu sera totale, excusez-moi de l'expression, c'est-à-dire va se révéler dans sa totalité. Nous sommes dans le déjà, mais pas totalement dans le pas encore. Alors, quand je dis que le déconfinement et après ce coronavirus qui est en train de passer, le monde connaîtra la gloire. Parce que le monde va revenir à Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes vont lever les mains en disant, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Alors, tu dois marcher dans l'accomplissement, quel que soit ce qui t'arrive. Et ce que les chrétiens, parfois les chrétiens vivent comme difficulté, ils se posent la question, est-ce que Dieu, tu es avec moi, mais pourquoi, Seigneur, tu es avec moi et je vis cette difficulté? Moi, je sais quelque chose que je vais vous donner comme témoignage. Quand quelque chose de difficile est en train de m'arriver, je ne souhaite pas, je ne cherche pas, mais je sais qu'il y a une gloire qui va venir. Et c'est tout mon témoignage. Et ce qui fait que je ne regarde pas la difficulté comme un pain. Je regarde la difficulté comme porteuse d'un message divin.
Parce que Dieu ne crée pas toutes les circonstances qui peuvent nous arriver. Mais rien ne peut se faire si Dieu ne le permet. Voilà. Ça aussi, il faut le savoir. C'est difficile à expliquer, mais il faut le savoir que rien n'arrive si Dieu ne le permet. Ça fait partie de la toute-puissance de Dieu, voilà, de son omnipotence. Et cela est très important, et de son omniscience. Dieu sait tout, et il peut tout, et il est présent partout, mais il n'est pas présent en tout. C'est très important. Alors, quand cela arrive, je pose la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux dire au monde? Et je peux te dire, frères et sœurs, que Dieu n'est pas méchant et que Dieu ne prend pas du plaisir à voir même ceux qui les suivent. Dieu ne prend pas plaisir à les voir souffrir, ce n'est pas possible. Et l'homme souffre et l'homme se détruit lui-même, il s'autodétruit par sa méchanceté. L'homme s'autodétruit par ses mauvaises habitudes. L'homme s'autodétruit par ses vices. Ceux qui entrent dans les vices terribles, ils s'autodétruisent, tout simplement. Et le jugement même, c'est quoi? C'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes n'ont pas accepté la lumière à cause de leurs œuvres. Ce que les hommes ne peuvent pas laisser, c'est leurs œuvres, leurs habitudes. Vous voyez, quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ et qui continue dans ses habitudes n'a jamais reçu Jésus. Parce que quand tu reçois Jésus, il y a un changement par le Saint-Esprit. Parce que quand tu reçois Jésus, chaque jour tu l'aimes un peu plus. Hein? Alors, mon frère, ma soeur, comment vivre cette situation? Tu es en train de perdre tout ton commerce, toutes tes affaires et encore, on te dit 2 semaines encore, 1 mois encore, il faut attendre encore et tu deviens très impatient. C'est normal, c'est humain. Mais je veux te dire que offre tout cela au Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, offrir encore. On va dire, ah oui, ça c'est la tradition. Avant, on disait aux catholiques. Oui, frères et sœurs, je vous dis que l'enseignement de l'Église est un enseignement angélique. Amen. Parce que l'enseignement de l'Église a commencé par l'ange qui vient porter un message important. Et c'est ce message important que l'Église proclame. Alors, tu dis simplement au Seigneur, je ne comprends pas ce que je suis en train de vivre. Et je ne comprends même pas ce que le monde est en train de vivre. Et je ne veux pas que ma foi prenne un coup, Seigneur. Alors je crois que toi, Dieu, tu es encore au contrôle. Et je t'affirme, mon frère, que depuis le 12 avril, la puissance de Dieu a touché nos terres. La puissance de Dieu a touché nos terres et que vous commencez à remarquer, comme je l'ai dit, que nous avons maintenant de bonnes nouvelles. Et on sent progressivement un déconfinement dans le monde entier. Alors on sent que les gens ont moins peur. Parce que cette crise était une crise de la peur. Et aujourd'hui, on se pose la question, mais pourquoi tant de mystères concernant ce virus? Ce n'est pas possible. Et en Afrique, par exemple, le paludisme tue plus facilement. L'Ebola a fait plus de dégâts en Afrique de l'Ouest, surtout en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Et c'était terrible. Mes frères du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée, Conakry, sont morts par plusieurs dizaines, de centaines même, je le dirais. Mais bon, c'est l'Afrique. Hein. Vous voyez, il n'y a pas eu une grande solidarité mondiale. Hein. Et je crois que le monde commence à comprendre qu'il faut à chaque fois une solidarité. L'Ebola c'était dangereux dans le sens où la transpiration, c'est-à-dire que si vous touchez une personne et vous pouvez être contaminé et le taux de mortalité était tellement élevé, plus de 50%.
de personnes infectées mouraient. Gloire soit rendue à Dieu, le monde a démystifié le virus du coronavirus et aujourd'hui on sait comment il agit. Mais je vous dis toujours, gardez les mesures barrières. Les mesures barrières vous protègent aussi contre d'autres fléaux, contre d'autres maladies telles que la grippe et autres. Gardez les mesures barrières. Mais sous-estimer dans le sens prophétique son emprise sur l'homme. C'est Dieu qui gouverne le monde. Que les hommes soient prudents et qui croient en Dieu en observant les mesures barrières. Alors, mon frère, ma soeur, bientôt, très très bientôt, le monde va célébrer Dieu. Et donc, de ce chaos, il aura la lumière qui va jaillir partout. Aujourd'hui, les hommes ont expérimenté leur puissance, leur connaissance. Mais écoutez, savants du monde, nous prions pour vous. Ce n'est pas à moi que Dieu va révéler le remède. Dieu m'a révélé depuis 31 ans le remède de la guérison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais le médicament qu'on prend, qu'on avale, ça c'est toi scientifique. Mais moi je prie pour toi. Je prie pour toi, ne sois pas découragé. Et tu sauras que ce virus n'est pas aussi puissant. Et d'ailleurs on dit que c'est un virus assez fragile, mais qui a un taux de contamination très élevé. Mais nous disons merci à tous les gouvernements des pays qui ont instauré des mesures barrières. Il faut les suivre. Il faut les suivre, sans fuir nos frères qui sont malades. Mais en allant vers eux, et je dis merci à Dieu pour la France qui a autorisé aujourd'hui les visites des personnes âgées. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Nous devons avoir un cœur. Une personne âgée qui vit comme, je ne sais pas, dans un asile pour les personnes âgées et qui n'a plus de contact avec sa famille, c'est compliqué, c'est la mort. La mort, c'est l'absence de joie. La mort, c'est le découragement, c'est te plonger aussi dans ses soucis, c'est la mort. Alors, mon frère, ma soeur, tout ce que tu traverses, ou tout ce que le monde traverse, n'a rien à voir avec la gloire à venir. Dieu nous promet les grandes choses. Tu comprends? Le pire ennemi de l'homme, qui était la mort, a été dépouillé de sa puissance. Et désormais, la mort est la porte, ou le lieu où on entre pour être dans la plénitude de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, ce que le plus grand ennemi de l'homme, c'est le diable, le péché et la séparation avec Dieu, ait plus peur d'être séparé de Dieu que de la mort. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te parle de Jésus, je te parle de quelqu'un qui va te renouveler. La croix conduit à la gloire. Il n'y a pas de Pâques sans vendredi saint. Et quand on parle du mystère pascal, on parle de la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le contenu du kérigme. Nous prêchons Christ qui a vécu au milieu de nous, qui a été crucifié, qui a été enseveli et qui est ressuscité. Voilà. Alors, mon frère, ma soeur, je veux que tu gardes l'espérance. Garde l'espérance et chaque jour, dis-toi que la souffrance de ce monde présent et ce que tu traverses, parce que la Bible dit, ce n'est pas le commencement des choses qui importent, mais c'est la fin de toutes choses. Crois dans le Seigneur Jésus-Christ et prends ton temps aujourd'hui pour renouveler ton alliance avec Dieu, pour renouveler ta communion avec Dieu. C'est un temps d'ermitage, un temps de retraite, un temps de haute spiritualité pour nous les chrétiens. Alors je vais prier pour que Dieu guérisse ton cœur et sache une chose, coronavirus est derrière nous. Seigneur notre Dieu et Père, que ta gloire se manifeste et que ta puissance jaillisse. Oh Dieu, je sais qui tu es et je sais que tu agis. Tous ceux qui souffrent aujourd'hui, qui portent une souffrance,
Mets dans leur cœur l'espérance, ô Dieu, de leur guérison, de leur restauration. Je te dis merci. Tous ceux qui traversent des situations complexes, tu es le Dieu de gloire et tu agis dans leur vie. Merci Seigneur. Je vous aime et je vous aime. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur éternel, quand tu te